Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que le nom de notre Père soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. La nôtre est claire et vous la connaissez tous. La fin serait souhaitable. La fin en tout et pour tout. Nous sommes si petits, nous sommes si impuissants de supporter, de gérer les injustices du monde, de gérer tout ce que Babylone, la quatrième bête, tout ce que César nous impose. Et nous souhaiterons que notre Père puisse intervenir à l'instant T. Ça, c'est la nôtre. Mais toutes les fois, que sa volonté se fasse. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, aujourd'hui, nous allons parler en partie des religieux. Des religieux que nous jugeons sans intelligence. Bien, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je ne m'autoriserai pas de citer les noms des gens ici, parce qu'en fait, personne ne m'en a donné l'autorisation. Bien, mais toutes les fois, nous vivons les mêmes choses. Donc, je me basais sur mon expérience personnelle. Je dis bien mon expérience personnelle, ce que je vis au quotidien. Et aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes en train de l'adresser aux religieux. Les religieux. Ceux qui sont religieux se connaissent eux-mêmes. Ils sont dans des églises, je ne sais, X, Y, Z. Ils appartiennent à la religion X, Y, Z. Ils portent des croix, des médaillons. Ils crient au nom de Jésus-Christ. Et ils sont contents. Ils sont dans la joie. Ils portent la simplicité totale. Ils sont convaincus quand ils vous parlent de leur Créateur. Cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qu'ils appellent Dieu. Ils arrivent à vous convaincre. Mais ils n'ont pas la certitude de ce Créateur-là, de cet esprit. Ils n'en ont pas la certitude. Ils n'en ont pas le fondement. Ils ne connaissent pas de quoi ils parlent réellement. Quand on leur démontre qu'ils parlent d'un égrégore, ils s'étonnent. Et ils deviennent de plus en plus furieux, prêts à nous détruire. Oui. Aujourd'hui, c'est d'eux que nous allons parler. Nous allons parler de ces religieux-là. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, la vidéo est vôtre. Suivez-la. Longue ou pas, elle est vôtre. Soyez bénis. Je disais que ceci est le témoignage. Ceci est ce que je vis au quotidien. Et donc ce que nous vivons au quotidien. Parce que de la bouche de nos frères et sœurs qui sont un peu partout dans le monde, en Suisse, en Belgique, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Congo, ça et là, nous entendons la même chose. Nous entendons les mêmes réactions. Les religieux sont des fous. Je vous le dis en vérité, une fois que vous croyez, une fois que vous restez dans votre imagination d'un Créateur omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'est qu'un esprit, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes égaré, vous êtes un faux. Réaction? Oui, réagissez. Je vous le dis en vérité que vous êtes un faux. Dans Isaïe 30, au verset 10, le Créateur vivant s'indigne. Il parle des gens qui veulent le faire disparaître.
il s'inquiète, il est déçu. Et il fait passer ce message avec force, avec puissance, avec regret. Et ces hommes sont, par exemple, nos parents. Parmi nous, nous avions eu beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs, et qui n'ont pas connu Yah. Qui n'ont pas connu Yah, mais qui ont connu Dieu, l'Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Qui ont connu Baal. Ils ont connu Baal, mais ils n'ont pas connu le Créateur vivant. Ils n'ont pas connu Yah, qui est un être humain. Yah qui n'est pas un esprit. Et quand vous les approchez, vous leur parlez de ce Créateur vivant, de ce Créateur qui nous ressemble, qui nous a créés selon son image, selon sa ressemblance. Lui qui est un roi, qui est dans les cieux, dans un palais royal. Lui qui a le plein pouvoir. Les religieux ne vous permettent pas le temps de leur parler. Les religieux vous rejettent, ils vous prennent pour de la peste. Mais ici, il y a dit ceci. Dans Isaïe 30, verset 10, il dit, je le lis au nom de Yah, « Que disent aux voyants? Ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. » Ngeta. Et au verset 11, il continue, il dit, « Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Oui, nous on nous dit, ne nous parlez pas de Yah, ne nous expliquez pas qui est-il, sa nature. Ça ne sert à rien de discuter dessus. Qu'il soit un homme ou qu'il soit roi dans les cieux, on n'a pas besoin de ça. Nous, ce que nous connaissons, ce sont des faussetés. Racontez-nous des chimères, racontez-nous ce qui nous plaît. Dites-nous que oui, le Créateur de l'humanité est un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. On l'appelle Dieu. Il vit dans les tiroirs du Vatican et il est partout comme de l'air sur cette terre-là. Dites-nous ces conneries-là, nous serions contents, nous allons dire Alléluia, nous allons dire au nom de Jésus-Christ, le faux Messie, nous allons crier, nous serons dans la joie. Voilà ce que nous racontent les chrétiens, voilà ce que nous racontent les religieux, tous religieux confondus de par le monde. Voilà ce qu'on nous raconte. Mais au verset 12, il y a dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Continue au verset 13. Ce crime sera pour vous comme une partie crévassée. Oui. Nous sommes des enfants. Nous délions nos langues. On ne nous laisse pas parler. On ne nous laisse pas. On nous étouffe parce que eux, ils sont grands. Ils ont dit que c'est eux qui ont vécu bien avant nous. Eux, ils ont existé il y a 2000 ans et plus. Eux, ils se sont alliés avec les hommes qui ont des armes, les hommes qui ont les décisions politiques, les hommes qui tuent. Eux, on les salue dans les lieux publics, sur les places du marché et autres. Eux, ils sont connus
ils parlent des chimères. Et donc, nous qui arrivons leur disant, écoutez ce que dit le Créateur vivant, on nous dit, fermez vos yeux, ici on ne regarde pas. Fermez vos bouches, ici on ne parle pas. Racontez-nous ce qui nous flatte, ce qui peut nous caresser au sens des poils. Bercez-nous. Mais nous n'allons pas vous bercer, chers frères et sœurs. Nous, bénis de Yah, allons pas vous bercer. Nous allons vous dire ce que nous connaissons parce que c'est cela la vérité. Oui, parce que nous disons ce que nous connaissons. Nous devrons rendre témoignage en tout temps. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Et ça, c'est ce que nous subissons. Il arrive de ce fois, nous essayons d'éclairer le monde, nous essayons d'expliquer les faits. On nous dit, si vous êtes spirituel, parlez de ce qui est spirituel. Pourquoi voulez-vous parler de la politique? Mais nous en avons le droit de parler de politique. Nous ne faisons pas politique, mais nous parlons. Parce qu'en fait, c'est quoi? Nous ne pouvons pas enseigner le peuple de Yah et le regarder aller en perdition. La politique n'est plus de Yah, qu'on le veuille ou pas. Pas totalement, elle n'est plus de Yah. Et donc, moi, en enseignant, je ne serais pas content de voir ceux que j'enseigne aller voter. Je dois leur dire, n'allez pas voter. Mais pour leur dire, n'allez pas voter, on doit démontrer que ceux qu'on part voter, demain vont se lever pour détruire ceux de Yah. Et donc, ne leur accordez aucun pouvoir, aucun crédit. Et on crie dans nos oreilles. On crie, on dit, qu'est-ce que nous voulons montrer? On dit que nous racontons des inepties. On dit que nous sommes totalement opposés au monde. Que c'est eux qui connaissent la vérité. Oui, eux, ils connaissent la vérité. Mais la vérité, dans la confusion totale, là où ils confondent le Créateur vivant et Yeshua. En fait, je dirais là où ils confondent le Père et le Fils. Ils sont tous religieux, ils sont tous chrétiens, mais ils sont divisés. Certains disent que le Père n'est autre que le Fils. D'autres disent que le Père est différent du Fils. D'autres disent que le Père n'est autre que le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est autre que le Fils, ainsi de suite. Donc une confusion totale. Ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Ils n'ont pas de fondement. C'est ça la connaissance. N'ont-ils pas pitié d'eux-mêmes? Ils se laissent égarer, totalement perdus dans les illusions bêtes primaires, face à ce que Yah les envoie un esprit d'égarement, qui les laisse croire à n'importe quoi et en n'importe qui. Comme voyons par exemple des apparitions d'êtres humains, des signes, serpents dans les cieux, la statue de la Vierge Marie qui pleure, ainsi de suite, des voix qui sortent ça et là, des sons, des tonalités, des choses tout à fait banales, des miracles auxquels ils croient parce qu'en fait, ils doivent croire en ça, étant donné qu'ils se sont déjà laissés sur ce chemin et Yah les a envoyé un esprit, disons les envoie un esprit pour les égarer, un esprit d'égarement. Et ils se laissent égarer. Ils n'arrivent pas à comprendre que ils sont perdus totalement. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Mais ils sont fiers, ils se disent religieux. Ils espèrent devenir éternels. C'est quand même étrange. Quelle connaissance ont-ils, ces hommes-là? Et à nous, ils disent, taisez-vous,
ne parlez pas ainsi. Ne parlez pas de la vérité. Ne nous racontez pas ces choses cachées que nous ne comprenons pas. Ces choses qui dépassent notre entendement. Mais au contraire, parlez-nous de ce qui nous fait danser, ce qui nous fait chanter, de l'enthousiasme qui nous anime, de l'agitation que nous avons pendant les cultes. Parlez-nous de ce qui nous émerveille. Parce que ça nous plaît. Parce que ça fait de nous des hommes de bonheur, des hommes de confiance, des hommes, franchement, ils sont perdus. Mais nous, nous allons dire la vérité. Et ils finiront par l'accepter de gré ou de force. Ce n'est pas à eux de nous intimider. Ils veulent nous montrer, en indexant la grandeur de l'Occident, la violence de l'Occident, la méchanceté de l'Occident, la puissance militaire, je ne sais pas quoi, économique et autres de l'Occident, en nous faisant peur, en disant, regardez, l'Occident peut vous écraser à chaque instant, comme serait une mouche. Et donc, taisez-vous. Taisez-vous, évitez d'être écrasé. Ne dites pas ce que vous dites parce que c'est trop grand. Mais nous n'avons pas peur d'être écrasés. Nous n'avons pas peur d'être écrasés. Nous savons que notre Père Créateur, dans son plan, nous a placés au milieu des loups. Yahshua nous l'a dit, que nous soyons prudents comme le serpent et que nous soyons purs comme des colombes. Mais nous sommes envoyés au milieu des loups, au milieu des destructeurs, nous le savons. Nous savons que nous sommes en train de marcher sur une terre qui ne nous appartient pas. Bien sûr, nous sommes du monde, mais n'appartenons pas à ce monde-là. Nous marchons sur cette terre, mais n'appartenons pas à cette terre-là. Nous le savons. Donc, ce n'est pas à vous de nous persuader en nous montrant la valeur monétaire, en nous persuadant avec des paroles, des vaines paroles, pour que nous nous rabattons, pour que nous reculons. Non, nous allons parler de Yah, nous allons continuer de parler de Yah. La vérité, nous allons vous la dire, je vous en prie. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils s'opposent à nous. Ils veulent nous faire taire. On nous dit de nous taire. Attendez. Allons d'abord chez Amos. Nous allons lire quelque chose chez Amos. Amos 7, verset 12. Amos 7, verset 12. 12 à 13, qu'est-ce qu'on dit? Et Amasia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Babel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. » Ngeta. Vous avez entendu ce qu'on a dit à Amos. Toujours ces mêmes hommes qui veulent faire taire, qui veulent faire disparaître le Créateur Yah, qui depuis toujours s'efforcent à faire disparaître le Créateur Yah. Ces hommes-là ont vécu chez nous, sur la terre d'Israël. Ils ont vécu chez nous. Je parle de deux hommes. Un était juste un résident étranger. Il y a l'appelé l'étranger qui vit parmi vous. C'est par la grâce de nos ancêtres que cet homme-là a tout gagné, que cet homme-là
s'est redressé contre nous et continue de marcher sur nous. Vous connaissez cet étranger. Et de deux, c'est notre ancêtre. Une partie de nos ancêtres qui se sont rebellés contre Yah, qui ont préféré suivre le conseil d'étrangers, le conseil des étrangers. Et ces hommes-là continuent de vivre au milieu de nous aujourd'hui, comme nous les appelons des nègres de maison. Oui, ceux qui ne veulent pas de nous, ceux qui nous tuent, qui nous maltraitent, ceux qui n'accordent même pas de l'importance à ce que nous sommes, êtres vivants, que Yah a créé à son image et à sa ressemblance. Je veux parler de ces hommes-là, mais je ne veux pas totalement me lever sur cet homme étranger que nous connaissons déjà dans sa falsification totale. Jérémie 8.8 nous a déjà tout expliqué. Yeshua l'avait déjà démasqué. Je ne veux pas me mettre debout sur cet étranger. Je suis sur nous-mêmes, cette partie de nous-mêmes qui s'est levée contre nous-mêmes en reniant la vérité, en rejetant le Créateur vivant et nous en souffrons jusqu'aujourd'hui. Oui, je veux parler de cet homme-là, de cet ancêtre-là, cet ancêtre qui a donné des petits-fils et des enfants, a donné une suite qu'on ne peut contrôler. Ces nègres de maison, ces nègres de maison, ces religieux, embrouillés, ignorants, perdus. Je veux parler de cet ancêtre-là. Cet ancêtre qui nous garde dans la malédiction. C'est une partie de nos ancêtres. Ceux qui ont fait que nous portons la charge du Deutéronome 28 aujourd'hui. Ceux qui ont fait que nous restons maudits aujourd'hui. Ces hommes-là, c'est eux qui n'ont pas voulu entendre la vérité. Ils n'ont pas aimé comprendre la grandeur du Créateur vivant. Ils ont préféré le mensonge à la place de la vérité. Ces hommes-là se sont comportés en des automates, se sont comportés en rebelles. Ils ont rejeté le Créateur vivant. Et leurs enfants, leurs petits-fils, continuent jusqu'aujourd'hui et ils sont en train de nous étouffer. Mais cette vidéo est en train de vouloir montrer pourquoi nous sommes perdus aujourd'hui. Pourquoi nous nous égarons, pourquoi nous n'arrivons pas totalement à nous ressaisir et pourquoi la mauvaise graine est toujours entre nous. Et ici, on dit à Amos, ne prophétise pas ici. Va prophétiser là-bas, ailleurs là-bas. Et c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit, oh, mais sachez-le que vous êtes en Occident. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on nous dit. Sachez-le que vous êtes en Occident. Tout est contrôlé, ne parlez pas ainsi. Au contraire, va au travail, va faire ton petit caillou pour nourrir ta famille. Donc, je veux me taire face à la vérité pour aller seulement travailler et nourrir ma famille. Sachant que je veux donner du poison à ma famille, qui va mourir à long terme. En fait, meurt à petit feu, pour le long terme, qui est donc la destruction totale. Mais je connais la vérité, et je veux me taire. Mais la vérité va me ranger, la vérité va me tuer. Yah va me détruire.
C'est ce qu'on me fait dire. On me dit, tais-toi. Ne parle pas. Ce que tu racontes nous dépasse l'entendement. Nous n'aimons pas ça. Ça nous donne des démangeaisons. Et comme ça démange le cerveau, malheureusement, on ne peut pas gratter le cerveau. On est étouffé. Ne nous dis pas ça. Raconte-nous des chimères. Raconte-nous ce que nous aimons. Dis-nous que le Créateur de l'humanité est un esprit omniscient, omnipotent. Il est partout. Il fait des miracles. Il s'assoit sur les nuages avec une barbe blanche à la peau blanche, des cheveux blancs. Bien sûr, des cheveux longs et blancs. Comme dessinés par des catholiques, ça et là. Dis-nous ça. Dis-nous que le Créateur de l'humanité a son Fils, qui est Jésus-Christ. Oui, lui de même, aux cheveux longs, yeux bleus clairs à la peau blanche, portant une robe blanche. Raconte-nous ça, nous serons contents. Tu seras dans la liste des pasteurs, des prêtres, des guides religieux. Tu seras reconnu par le système de la terre. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être reconnu, je vous le dis. Moi, je n'ai pas besoin d'être accepté. J'insiste. Moi, je dis la vérité, je reste sur le chemin de la vérité. Amos n'a pas été reconnu, n'a pas été accepté. Isaïe n'a pas été reconnu, n'a pas été accepté. La preuve, il était devenu fou. Pendant 3 ans, il marchait pieds nus. Tout ça, c'est à cause des rebelles, des hommes comme ces religieux, les hommes qui n'acceptent pas la vérité, qui combattent le Créateur vivant. Mais dans leur conception des hommes perdus, ils croient servir le Créateur vivant. Alors qu'ils servent l'égrégore, ils servent un Créateur imaginaire, fabriqué par des hommes. Bien sûr, les hommes de la terre. C'est ce que les religieux ne comprennent pas, malheureusement. Et nous, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit de nous taire. Pourquoi? Ne parle pas, les dictateurs africains vont te tuer. Ne parle pas, les dictateurs africains vont te contraindre en exil. Ne parle pas, les Occidentaux vont te rejeter d'ici, vont te fermer les portes. Et donc, tu seras dans la mer, tu seras dans la poubelle, tu seras écarté du monde. Mais est-ce que le monde m'importe? Est-ce que le monde m'importe? Ça, c'est ce que je vous dis, chers frères et sœurs. Vous, les religieux, est-ce que le monde m'importe? Que le monde me rejette ou pas, peu importe. Yeshua n'a-t-il pas été rejeté? Quel est le prophète qui a été accepté sur cette terre-là? Vous pouvez m'en donner un? Il n'y en a pas. Quel est le prophète qui était venu sur cette terre-là et qui a parlé du bien et des avantages et de la joie, de l'amusement de cette terre-là? Aucun. Tous ont parlé de la destruction de cette terre-là. Tous ont parlé de la faim. Et nous parlons de la destruction de cette terre-là. Nous parlons de la faim. Oui, nous crions sur la repentance, nous crions sur le monde à venir, l'éternité. Et tous les prophètes ont fait ce que nous sommes en train de faire. Et quand nous parlons de la faim, on dit que nous sommes suicidaires, que nous sommes fatalytiques, si je peux le dire. On nous juge de ceux qui sont des hommes de peu de foi, qui ne s'agrippent pas à la terre, qui ont raté la réussite sur cette terre. Peu importe. Peu importe.
Me connaissant, je sais les capacités intellectuelles et physiques que j'ai. Je suis fier d'être qui je suis. Je bénis Yah. Mais je ne vais pas tourner, virer à 180 degrés en applaudissant l'égrégore qui vit dans les tiroirs du Vatican. Je suis désolé. Et ici, on dit, ne prophétise pas ici. Beaucoup de nos frères et sœurs veulent parler, veulent dénoncer la vérité. Mais ils ont peur, ils se disent, oh, nous sommes en Occident, nous sommes suivis, tout est sur écoute. Si je dis ça, on va me faire ça, on va me faire ça. Ils craignent parce que ils se disent, mais mes allocations, mon travail, ma paix, ma tranquillité. Oui, mais nous ne sommes pas des fous. Nous ne sommes pas intimidés. Advienne que pourra, Yah est là pour nous secourir. Je sais que les gens ne comprennent pas ce que je dis. Je le sais. Mais ceux qui sont de Yah entendent et comprennent. Donc, je vous en prie, chers frères et sœurs, vous qui n'êtes pas des bénis de Yah, mais qui de tout temps me soufflez de me taire, de contrôler ma langue, de ne pas trop dire, je vous en prie de vous taire. Je vous en prie. Si nous voyons Amos 8, versets 11 à 14, nous allons le lire un peu, Amos 8, versets 11 à 14. Nous allons le lire au nom de Yah. Voici les jours viennent, dit le Créateur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie. Et ils disent, vive ton Créateur, Dan. Vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se releveront plus. Ngeta. Je ne sais si c'est clair ce que j'ai lu, mais je veux essayer de l'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire en fait? Je veux essayer de repartir aux temps anciens. Je veux essayer de repartir en ce temps que Israël était Israël, en ce temps où nos ancêtres étaient sur la terre d'Israël, sur la terre de l'Afrique centrale. Il a dit, je veux apporter un vent bientôt. Je veux vous disperser. Je veux apporter la famine. Non le manque de pain, non le manque de nourriture, mais le manque de ma parole. Et vous allez vous éparpiller de par le monde en cherchant la vraie parole du Créateur vivant et vous n'allez pas la trouver. Ngeta. Est-ce que nos frères et sœurs, est-ce que les Noirs, est-ce que ces Hébreux-là, les perdus, vous,
frères et sœurs, vous, Noirs, qui êtes en captivité, est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans des religions X, Y, Z, non? Est-ce que vous n'êtes pas à la suite de la pierre et du bois? Est-ce que vous ne priez pas des égrégores? Est-ce que vous ne croyez pas en la terre battue? Est-ce que vous ne vous bornez pas derrière l'astrologie, la magie et autres, les pratiques primaires? Où est votre Créateur vivant? Est-ce que vous ne cherchez pas vraiment, vous n'êtes pas dans la recherche du Créateur vivant, dans la soif de le connaître? Malheureusement, vous ne le connaissez pas. Malheureusement, vous ne le connaissez pas. Si je m'en souviens bien, c'est ce que le Deutéronome 28, verset 64, essayons de voir, c'est ce que ce Deutéronome nous dit. Moïse nous le disait. Allons au verset 64, allons lire. Si j'ai bonne mémoire, je dis bien. Je veux le lire au nom de Yah. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres petits créateurs que n'ont pas connu toi, ni tes pères, ni tes ancêtres, du bois et de la pierre, Ngeta. Vous vous égarez dans des églises, non? Dans des églises bâtiments. Vous vous égarez dans des religions venues d'ailleurs. Dans des pratiques tout à fait primaires. Des Noirs. On voit des Noirs qui sont musulmans, des Noirs qui sont catholiques, des Noirs qui sont, je ne sais, protestants, des Noirs qui sont, je ne sais qui et qui. C'est malheureux. Où est votre Créateur? Où est-il? Cherchez son visage. Où est-il? Mais au moins vous avez une grâce. Il a dit, dans les derniers temps, je vais délier la langue de mes enfants. Et ces enfants sont là maintenant. Ces enfants sont en train de parler. La langue est déliée. Nous sommes en train de crier. Et vous restez encore têtus. Vous restez encore têtus. La fois dernière, on vous a expliqué, on vous a dit ceci. Si le Créateur vivant n'est pas connu, c'est parce que Yah avait décidé de cacher son visage. Nous vous l'avions expliqué. Nous avions dit, vous avez profité, notamment les religieux, vous avez profité du vide qu'il y a parce que Yah ne vient pratiquement plus sur terre pour nous visiter officiellement comme il faisait au temps ancien. Oui, au temps ancien quand il venait, parfois on l'accueillait. Comme on accueille un président de république, une star, un parent qui était parti en voyage, vous allez, vous l'attendez à l'aéroport. C'est comme ça que les gens de la terre attendaient Yah auparavant. Mais depuis un certain temps, Yah était devenu dessus. Yah était devenu dessus. Il dit, je ne reviendrai plus sur terre parce que vous êtes tellement méchants. Et le vide qui est fait qu'il ne vienne plus sur terre, on a fait profiter des gens comme le Vatican, qui va finalement embobiner, enrouler le monde entier dans le mensonge. Et tout le monde s'est laissé entraîner dans ce mensonge-là. C'est comme si vous arrivez dans un village, vous trouvez une maison bien bâtie, où il y a des arbres fruitiers, il y a tout, il y a tout. Vous rentrez dans la maison et vous dites, au bout d'un mois, vous ne voyez pas le propriétaire, au bout d'une année, pas de propriétaire, et vous dites, vous êtes le propriétaire.
Et vous dites que vous êtes l'héritier. Mais vous étiez juste un passant. Mais le jour où le propriétaire viendra, vous serez dans les troubles totaux. C'est ça avec les hommes de la terre. Le Vatican a vu un vide. Ils ont observé un vide. Ils ont vu la complaisance, l'harmonie de tout ce qui existe sur terre. Ils ont dit, qui peut faire ça? On ne le voit pas. Et on dit, c'est sûrement un esprit. C'est un vide. Mais un esprit n'est pas si intelligent de le faire. C'est un homme, c'est des hommes qui l'ont fait. Et on vous l'explique. On a des versets, on a non seulement des versets bibliques, mais on a des vidéos d'où on explique ça. On explique la genèse biblique. La genèse de l'humanité. On essaie d'expliquer d'où nous venons, comment nous avions été créés. Qu'est-ce qui fait que nous restons en vie aujourd'hui? Et les gens ne comprennent toujours pas, malheureusement. Ils nous disent, taisez-vous, c'est pas ce que nous voulons entendre. Nous voulons entendre des chimères. Quand on nous parle d'un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui vit dans les tiroirs du Vatican, un égrégore. Là, nous serons contents. Parce que cet esprit-là, en l'appelant Dieu, nous a convaincus tous. Oh oui, il fait des miracles. Des aveugles se laissent traîner par des aveugles. Tous, vous allez tomber dans le trou. Mais nous vous parlons du Créateur vivant, un homme, un être vivant, un roi qui vit dans les cieux. Oui, le Créateur Yah. Et dans Deutéronome 31 au verset 17, il dit, « En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Créateur n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint, n'est-ce pas? Il va se le demander. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 31 au verset 17. Yah a décidé de cacher sa face, de prendre la distance, parce que l'homme est si méchant. Il dit, et moi je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en ce jour, en se tournant vers d'autres petits créateurs. Là, c'est au verset 18. En se tournant vers d'autres petits créateurs, moi, je veux cacher ma face. N'est-ce pas que Yah a caché sa face? Et c'est dans Matthieu 23, versets 37 à 39, que le monde doit crier dans la joie de dire, béni soit celui qui vient au nom du Créateur vivant. Et les gens ont crié parce que Yeshua était venu au nom du Créateur vivant. Et ça, les religieux n'en comprennent pas. Et nous sommes là pour redresser la vérité, pour redonner la force à ce peuple-là. On nous combat, on s'oppose à nous, voilà. Malgré ce qu'on veut rassembler, on veut faire comprendre à tout le monde d'être un, d'être sur le chemin de la vérité, sur la voie du Créateur vivant, on nous traite de tous les maux en voulant nous faire taire. Vous préférez le mensonge, les hommes, les noirs, je vous en prie, chers frères et sœurs, vous préférez le mensonge, chers Africains, vous préférez l'égarement, chers Africains, vous ignorez qui vous êtes, oublions que
c'est parmi vous que l'hébreu est, que c'est parmi vous qu'on trouve l'hébreu, c'est pour ça, par le fait que nous avions connu d'autres petits créateurs qui n'ont pas le droit d'exister, par le fait que vous les vénérez, vous les priez, nous voici en voie de disparition. On est en train de nous finir, ça et là. On est en train de nous tuer, tout en notant que tout ce que nos ennemis préméditent nous faire, le Créateur Yah nous expose au châtiment au double. Il nous expose à la destruction. Vous ne le savez pas non plus. Oui, il nous protège et il nous expose. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans sa maison pour qu'il ne nous expose pas, pour qu'il nous protège. Et ça de même, vous ne comprenez toujours pas? Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, elle est longue la vidéo, n'est-ce pas? Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey oh l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différents peut-être, hein l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent, de jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité, oh. Sachez que les pierres, le bois, ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Écoute frérot, l'église a oublié Yahvé. Fait allégeance aux dieux étrangers, Nzambi. Disent qu'ils parlent aux morts, fréquentent John Nzambi. Aïe, représente avec accord la croyance envers sa majesté. Quiconque le fait antichrist, tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion, c'est triste. Il n'y a plus de liberté sans loi, fils Yahvé établit la tienne. Respectons-la, quoi qu'il arrive à cela, contrairement c'est le feu. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Cette histoire mon frère, elle me fait marrer. Si Dieu est vraiment le soi-disant Dieu lui-même, esprit et créateur de l'humanité, omnipotent, omniprésent, omniscient, maître de son esprit. Jamais, jamais celui de l'homme il ne peut contrôler. Simple instrument par son soi-disant miracle qu'il avait lui-même à créer. Bah où ses pouvoirs magiques sont finalement passés. Assez, pourquoi donc au nom de Dieu l'église ne fait que verser le sang par son passage, des guerres et des conquêtes à la traite de négrière, de l'inquisition à la colonisation, du monopartisme à la démocratie. L'église n'a fait que tuer le nom de Dieu. T'inquiète pas mon frère, je ne jurerai jamais au nom de Dieu. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tes paroles frère, je ne saurais les compléter. Sauf que je pense avec le Dieu-Esprit n'a jamais existé. Mais il est imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté. Appelons chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même, il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Pourquoi l'intégrité de la vie par l'église a-t-elle été violée? Arrêtez les mensonges qui éblouissent les gens, car l'heure de vérité est arrivée.
repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume des Yahvé. Batata, bamama, lusambila, batwenya, bibunda, lusambila. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tout le monde croyez maintenant à Yahvé. Tout le monde priez maintenant vérité. Repentez-vous pour la gloire de Yahvé. Mumakerika le bingula. La chanson est vraiment instructive. Elle est vraiment complète. Elle a tout dit. Chapeau, mon frère Fall. Chapeau. Que Yah te bénisse, que Yah te guide. Nous irons dans Deutéronome 12, versets 8 à 9. Et dessus de ce Deutéronome 12, nous dirons que si les religieux avaient la vraie connaissance, s'ils étaient intelligents, ils devraient se taire. Ils devraient se souvenir toutes les fois de ce chapitre du Deutéronome 12. Et moi, je le lirai au nom de Yah. Je dirai ceci. Il dit, « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. » Est-ce que vous essayez de comprendre le message qu'il y a là? En fait, qu'est-ce que je veux dire ici? Je voudrais bien dire que si les religieux étaient des vrais serviteurs du Créateur vivant, si les religieux étaient des vrais serviteurs de Yah, ils allaient se comporter en responsables. Ils allaient limiter leur liberté. Ils n'allaient pas encourager n'importe quoi parce que ils allaient s'en souvenir qu'ils ne sont pas encore dans le lieu de repos. Ils ne sont pas encore arrivés dans l'éternité. Ils ne sont pas encore arrivés sur la table du Créateur vivant. Qu'ils sont encore dans le désert, qu'ils sont encore dans la captivité, ils sont encore en Égypte, ils sont encore dans le désert. Mais eux, ils ne s'en souviennent pas de ça. Ils ne le savent pas. Et ils jouissent de toute liberté. Je dis bien le libertinage. Je ne dirais pas que nous sommes différents, nous. Nous sommes tous sur terre. Nous vivons les mêmes choses. Mais nous sommes en train de passer sur des chemins, sur les brèches que les religieux ont ouverts. C'est eux qui ont inversé la politique. C'est eux qui ont inversé la conception du Créateur vivant. C'est eux qui ont inversé le droit à la liberté. Les religieux. Aujourd'hui, ils encouragent l'homosexualité, ils encouragent le nouvel ordre mondial. Ils sont avec les francs-maçons. Ils sont avec les Illuminati. Ils sont là et ils défient le Créateur vivant. Ils encouragent les guerres, ils encouragent les fratricides. Ils prennent position en tout et pour tout dans le sens à s'opposer au Créateur vivant. Toujours eux, les religieux. Ils encouragent ce qui n'est pas juste et normal. Ils ne supportent pas la lumière, la vérité. Ils sont carrés, ils sont bloqués dans leur système. Ils sont fanatiques. Pour eux, rien ne peut être contraire à ce que le pape a dit, à ce que le prêtre a dit, à ce que le pasteur a dit, à ce que je ne sais qui et qui a dit, tout en étant leur guide. Donc pour eux, le guide religieux reste saint, parfait, et donc on ne peut pas le contredire. Tout ce qui a été scellé doit être respecté à la lettre.
le religieux, un bon aveugle, d'abord conduit par des aveugles, et tous tombent dans le trou, dans la perdition. Bien sûr, parce que tout le monde n'est pas appelé à être sauvé. Eux-mêmes, sous leur conscience, quand ils restent tranquilles, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sur le grand chemin. Ils sont nombreux, nombreux à croire la même chose, nombreux à entendre les mêmes paroles, sous la même vision du monde. Ils ne s'étonnent pas de ce qu'ils se ressemblent. Ils ne s'étonnent pas. Et c'est curieux qu'ils ne comprennent pas la différence que nous apportons. Nous, les bénis de Yah. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je veux pouvoir vous quitter toutes les fois que Yah soit sanctifié, que son règne vienne. Toutes les fois, soyez forts. Je vous en prie, ne vous occupez pas de ceux qui se moquent de vous, de ceux qui rigolent, parce que c'est vous qui allez vous moquer d'eux bientôt, c'est vous qui allez rigoler sur eux bientôt, parce qu'ils manqueront, ils vont rater, et ils sont en train de rater la grâce de manger sur la table du Père. Je vous le dis en vérité, croyez-moi, les Écritures sont claires et simples. Qu'ils lisent la Bible pour comprendre et découvrir. Mais eux, ils ne veulent pas lire, ils ne veulent pas comprendre, ils veulent juste s'atteler, s'attacher à ce que disent leurs pasteurs, leurs prêtres et autres. Ils sont dans l'égarement total. Ils sont dans l'égarement total. Ils suivent la voie de l'égrégore qui est venu du Vatican, cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, appelé Dieu, qui continue de leur propulser en mensonge. C'est bien, acclamez-les. Nous les acclamons, que Yah les bénisse, que Yah les pardonne. Ne vous laissez pas embêter. Ne manquez pas de paix à cause d'eux. Ce sont des mortels comme nous. Ils souffrent, ils manquent du pain, bien qu'ils en gagnent frauduleusement. Ils tombent malades, ils vont mourir comme nous allons mourir, mais au final, eux, ils vont mourir éternellement, parce qu'il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et on parle de la mort éternelle, on parle de la mort spirituelle et physique éternellement. Et nous, étant donné que nous n'avions pas été dans ce péché du monde, nous en aurons la vie et nous serions éternellement vivants. C'est à ce moment-là que nous allons rigoler, nous allons nous moquer d'eux. Donc soyez forts, soyez déterminés, que Yah vous protège, que Yah vous donne connaissance et force, que Yah vous protège. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me suivre une fois de plus. Soyez bénis. Ngeta.